j'aime chez les Ivoiriens, en plus de leur sens de l'hospitalité, c'est vraiment leur état d'esprit concernant le business, leur mindset. Franchement, pour être resté ces quelques mois ici, j'observe que les Ivoiriens savent chercher l'argent. Honnêtement, si vous venez à Abidjan, vous allez voir que les gens, en fait, trouvent toujours le moyen de gagner de l'argent dès qu'il y a un besoin. Et l'un des business que j'ai vu ici, qui a le vent en poupe, c'est la location courte durée, donc ce qu'on appelle Airbnb. Mais très souvent, ce qu'on voit sur Internet, les gens parlent que d'Abidjan. Mais moi, l'avantage, c'est que j'ai fait du tourisme agricole, comme je le dis, parce que j'allais en région pour acheter les produits. Et j'arrivais souvent dans certaines villes où il y avait justement ce besoin de se loger là. Donc, dans cette vidéo, on va un peu parler de cette activité de location courte durée. Et je vais vous raconter un peu, moi, mes expériences en province et à Abidjan. Bonjour à vous, si vous êtes là pour la première fois, je suis Lomi et ici on parle business en Afrique, investissement et principalement les thématiques en rapport au commerce international, au négoce des matières premières à l'import-export. Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, likez et partagez la vidéo, j'en ai besoin pour faire grandir la chaîne. Merci. Donc moi je suis arrivée en Côte d'Ivoire en mars 2024 et quand je suis arrivée, bon, comme je connais pas grand monde, j'ai décidé de prendre un Airbnb. Donc je suis allée sur la plateforme et j'ai réservé un appartement au Vallon. Donc je l'ai pris pour 5 jours. Je me suis dit le temps d'arriver, déjà de voir si l'appartement devait être bien, si le quartier devait être aussi bien, parce que j'avais entendu de nom mais je connaissais pas nécessairement bien le coin. Donc j'ai pris pour 5 jours, je suis arrivée. J'ai appelé le gérant, il m'a bien reçu. Franchement, l'appartement top, nickel. Les commodités autour, j'étais à rue des Jardins. Donc, pour vous qui connaissez Abidjan, en tout cas, le coin est chic. Hein. J'ai beaucoup aimé. Il y a tout à côté. Et j'étais bien logée. Sauf que, bon, ça coûtait quand même cher. Et je me suis dit, si je reste ici pour 3 mois, je vais finir toutes mes économies. Rien que dans la location courte durée, il me fallait trouver un appartement. Donc, très rapidement, j'ai trouvé un appartement. Ah oui, il faut savoir que si vous cherchez un appartement à Abidjan, vous pouvez très vite trouver si vous avez de l'argent. Voilà. Entre parenthèses, on vous demande 5 fois le montant du loyer. C'est-à-dire 2 mois de caution, 2 mois d'avance et 1 mois d'agence. Voilà. Ça, c'est pour info pour si vous souhaitez vous installer prochainement en Côte d'Ivoire. Donc, très rapidement, j'ai pu trouver un logement et je suis partie de cet appartement meublé là. Je me suis installée dans mon appartement et vu que moi j'étais venue pour acheter des produits, notamment de la noix de cajou, donc je suis allée 1 semaine plus tard en région. Donc on a commencé par Yakro pour faire les petits villages autour parce que dans la région aussi, en tout cas centre, ils produisent beaucoup d'anacarde. Donc quand on est arrivé, on ne pouvait pas partir de suite. Il a fallu qu'on dorme à Yamoussoukro avec mon équipe, sauf qu'on ne connaissait pas des gens à Yakro. Donc, on a dû chercher une résidence meublée pour pouvoir tous séjourner parce que si on partait à l'hôtel, ça devait être beaucoup trop cher. On devait prendre 2 ou 3 chambres en fait. Alors qu'avec une résidence meublée, c'était beaucoup plus pratique, c'était comme à la maison. Et je vous assure, on a trouvé une résidence meublée, c'était tellement bien fait, c'était propre, climatisé. Vraiment, le mobilier à l'intérieur était tellement beau qu'on se sentait comme chez soi et on n'avait même plus l'envie de partir. Donc, le matin suivant, on a pris la route pour Zouenoula. On est arrivé, on a fait les achats du côté de Guetafla et Manfla. Je vous salue si jamais vous êtes de ce côté-là ou bien si vous êtes originaire de cette région-là. Je pense que là-bas, c'est en pays Gouro, si mes souvenirs sont bons. Donc, bonjour à vous, mes abonnés Gouro. Donc, on a fait l'achat, sauf que ce jour-là, le camion qu'on a appelé à 14 h pour venir faire le chargement, il est venu à 21 h. On a dû faire le chargement au petit matin. Il fallait bien dormir. Je vous assure que dans ce village-là, Manfla, on a trouvé une résidence meublée. Vous vous en rendez compte, c'est pas genre la grande ville de la région, mais c'est un petit village. Et même dans ce petit village, on a trouvé une résidence meublée. Je me suis dit, waouh, dans les Ivoiriens, ils savent trop chercher l'argent. Donc, on a dormi, on a fini le chargement et après, on est reparti à Abidjan. Donc, plus tard encore, on est parti dans une autre région
Et je pense que cette région-là, c'est au nord-ouest ou nord-est. Justement, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, les deux villes qu'on a fait, c'était Katurela et Dabakala. Parce que le village où on devait faire les achats était à cheval entre les deux villes. Mais le village était beaucoup plus proche de Dabakala. Donc, on est allé faire les achats dans ce village-là, dont j'oublie le nom malheureusement. Et après, la nuit tombée, il fallait aller dormir pour partir à Abidjan le lendemain. Parce qu'on ne pouvait pas prendre la route tellement on était fatigué. Donc, on prend la voiture, on se rend à Dabakala. En allant à Dabakala, on cherche maintenant un endroit pour dormir. On fait le tour des hôtels, on nous dit qu'en fait à Dabakala, à ce qui semble, ils ont installé récemment une mine là-bas. Donc, il y a des travailleurs qui sont venus et on les loge dans les hôtels. Ce qui fait en sorte que dans ces hôtels-là, toutes les chambres étaient pleines en fait. Après, on s'est dit, mince, on va dormir dehors. C'est là où le vigile de l'hôtel dit non, mais en fait, il y a des résidences meublées. Et il a appelé un de ses amis qui gère justement cette résidence meublée-là. Et il nous a envoyé vers là-bas. Donc, on est parti à la peur au ventre de se dire que vraiment, on espère qu'on va trouver de la place parce qu'au téléphone, le monsieur ne semblait pas trop rassurant quant à la possibilité de nous trouver quelque chose pour dormir. Donc, on a pris la route et on est parti dans cette rue-là pour voir si on pouvait dormir. Donc, quand on arrive, c'était une cour familiale. Si vous voulez, il y avait la maison principale de la famille et je pense que c'est un jeune qui habite justement à Abidjan qui est allé faire des studios dans la cour familiale histoire de les transformer en résidence meublée. Donc, on demande alors à combien c'est la nuitée. On nous dit 15 000 francs pour le studio. Et bon, moi j'étais un peu dubitative parce que quand vous arrivez dans le coin, déjà l'accès n'était pas goudronné. Et du coup, quand on arrive, bon, le cadre était pas mal à l'extérieur, mais quand on a ouvert la maison, je vous assure, non mais vraiment, il a mis du paquet pour aménager ce studio meublé là. Franchement, on se serait cru à Abidjan alors qu'on était à Dabakala. Et quand on est rentré, il y avait toutes les comités, il y avait la climatisation, c'était propre. Bon, il y avait juste un problème d'eau parce que l'eau ne venait pas tout le temps, mais en tout cas, on se sentait bien. Et je me suis dit, ah non, mais vraiment, même jusqu'à Dabakala, ils font ce genre de résidence meublée. C'est que vraiment, ils ont senti qu'il y a le piston. Parce que si les hôtels sont pleins, les gens qui viennent, qui sont de passage pour des missions professionnelles comme nous, ils vont dormir où? Donc lui, il a eu ce mindset-là de se dire, bon, c'est vrai, je travaille à Abidjan, mais on a une parcelle à Dabakala, pourquoi ne pas l'exploiter en faisant des studios? Donc, on en a pris 2, puisqu'on était quand même nombreux. Et on a logé là pendant 2 jours avant de pouvoir repartir à Abidjan. Donc, vous voyez, je vous explique ça pourquoi. Parce que quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai pris un appartement meublé. On était de passage à Yacro, on a pris une résidence meublée. On est parti pour faire des achats même dans un village. On a dû avoir besoin de se loger. À Dabakala, pareil, il nous fallait une solution de logement. C'est pour vous dire que si le business de la location courte durée a tellement le vent en poupe en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a une forte demande. Ça, c'est seulement dans mon cas. Mais comme je vous ai dit précédemment, la Côte d'Ivoire, c'est un pays aujourd'hui qui attire pas mal d'investisseurs. Donc, quand ils viennent, ils vont forcément vouloir se loger quelque part, sinon pas de la famille ou s'ils ne sont pas d'origine ivoirienne. Donc, certains vont aller en hôtel, c'est pas toujours la même clientèle. Hein. Moi, je préfère ma résidence meublée parce que c'est comme à la maison. J'ai mon confort plutôt que d'aller dans une petite chambre d'hôtel et ne pas pouvoir cuisiner ou faire d'autres choses comme à la maison en fait. Certes, il y a les hôtels, mais de l'autre côté, les résidences meublées, c'est vraiment un business très intéressant à surveiller et aussi dans lequel moi je pense investir personnellement, je sais pas pour vous, soit je vais le faire moi-même, développer des appartements meublés ou bien le faire en conciergerie. J'y réfléchis. J'aimerais aussi avoir vos avis, vos retours pour vous qui êtes déjà dans la location courte durée. Est-ce que ça marche pour vous? Dites-moi un peu dans les commentaires et je serai ravie d'en discuter avec vous, peut-être aussi en inbox si vous voulez me donner quelques conseils par rapport à ça. Toujours est-il que la question du logement se pose toujours vraiment pour des besoins ponctuels. Il y a les touristes qui viennent, il y a les Ivoiriens de la diaspora qui viennent, mais ils ne veulent pas forcément retourner peut-être en maison
familial parce qu'ils ont fondé eux-mêmes leur famille, donc ils vont prendre une villa ou un appartement de 2-3 chambres pour loger le temps des vacances avec les enfants. Ça a complètement explosé aussi pendant la CAN, les gens se sont fait beaucoup d'argent dans la location meublée. Les fêtes arrivent, donc les gens vont venir pour passer les fêtes en famille. Parfois dans les familles, il n'y a pas assez de place, donc on a besoin d'une chambre en plus. On va loger papa, maman ou notre grande sœur qui vient d'ailleurs dans une résidence meublée. Je pense qu'il y a matière à faire dans ce business-là si vous voulez investir. Et en plus, ce qui est bien avec la location meublée, je ne sais pas pour vous, mais c'est que vous pouvez le faire à distance. Moi, j'ai des connaissances qui sont au Sénégal, mais qui ont des résidences meublées ici. Elles ont équipé l'appartement et puis elles ont laissé en gestion auprès d'une agence qui s'occupe de faire les check-in et les check-out, le ménage, l'entretien, la publicité, etc. Je pense personnellement que si on s'intéresse à ça, il y a moyen peut-être de se faire sa place ou peut-être de faire les choses différemment par rapport à ce qui se fait déjà. Donc, avec mon œil avisé, je vais un peu essayer de regarder un peu comment les autres font et peut-être j'identifierai quelques manquements, quelques failles que je reviendrai vous partager dans une prochaine vidéo pour qu'on puisse en discuter. Voilà, aujourd'hui je vous ai parlé de location meublée, mais j'observe encore, moi je suis venue vraiment en mode observatrice dans la société ivoirienne, donc j'observe vraiment ce qui se passe et il n'y a pas que dans ce business là en fait où c'est intéressant, hein. Même dans les médias il y a beaucoup de choses à faire, dans le transport de manière générale, autant dans le transport voyageur que dans le transport des marchandises. Honnêtement, il y a beaucoup de potentialités en Côte d'Ivoire. Et je reviendrai certainement dans une autre vidéo quand j'aurai identifié des business à fort potentiel de rentabilité ou en tout cas des activités où il y a un fort engouement pour vous dire un peu ce que moi j'ai observé et qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille pour vous aussi développer votre business en Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, avant de partir, likez et partagez. Pour faire grandir la chaîne, on en a besoin. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que j'aborde, dites-moi en commentaire. Ainsi que si vous avez des questions, je vous réponds aussi en commentaire ou via le lien que je mets en barre de description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.